Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Et nous encore bénissons le Seigneur, est-ce qu'il permet de nous rencontrer encore aujourd'hui pour nous capables de nous élire et d'une façon spéciale. Et que maintenant nous allons passer autrement, c'est là que nous parlons et passer le message du jour que on dit que bon Dieu est capable avec le peuple et que bon Dieu est capable de bénir le peuple et que bon Dieu est capable d'édifier nous tous ensemble pendant que nous allons lire dans le psaume 132 du premier verset jusqu'au deuxième verset à la gloire de Dieu. Et m'appeler pour nous. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit se vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Verset 11-12. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Que Dieu t'ait béni cette portion de l'Écriture pour édifier nous chaque qui l'a jeudi. Donc, encore nous saluons notre frère nous bien-aimés sœurs et frères, à la gloire de Dieu. Nous comme petit message nous, un vrai serviteur. Et nous venons Somme 132. Et c'était une parmi sommes que tu as chanté lorsque tu as fait dédicace du temple de Salomon. Et si on somme tout, ils ont chanté lorsque le peuple d'Israël pour aller à Jérusalem, comme pèlerins, ils ont chanté que comme ça. Et lorsque vous allez visiter le temple là, qui était à Jérusalem, qui était sillon comme pour habitation, donc j'étais content, j'étais ravi de leur foi lorsque j'étais qu'on a chanté le psaume 132. Donc, et la Bible rapporte que dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1er 3, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Malheureusement, dans verset 12-13 de ce chapitre, disons donc chapitre 7 de Samuel 7, et catégoriquement, l'Éternel refusait l'approche du roi David pour lui construire une maison, pour lui bâtir une maison. Il dit non catégoriquement à David parce que je constate
désastreuse pour David, qui était toute détermination pour bâtir une maison pour l'Éternel. Donc, réponse est négative. Mais la seule chose qu'il dit à David, que c'est capable d'entrer qui va construire pour moi une maison. Mais pour moi-même, je ne serai jamais. Parce que Dieu a une autorité pour utiliser le mot jamais. Donc, et malgré tout désir que David a gagné, et il n'a pas réalisé pour te construire une maison pour l'Éternel. Donc, auteur qui écrit Somme 132, il était une histoire de David bien, et tout problème que David a rencontré dans le parcours comme serviteur de Dieu, dans tout ce qu'il a fait pour l'Éternel. Et lorsque il te mettait au service de l'Éternel, et il était toujours mettait toute priorité, travail, bon Dieu, en premier. C'est comme si nous avons comme ça que première place dans la vie de David, priorité, c'était bon Dieu seul qui était dans la vie. Donc, et David, qui était comme combattre pour l'Éternel, qui était comme combattre pour l'intégrité de la nation d'Israël. David qui était un serviteur, donc au point que David te mettait à part le travail de Dieu seul pour être capable de faire ce qu'il doit faire dans le pouvoir, dans sincérité en tant que serviteur de l'Éternel. Donc, il n'y a pas même de temps pour famille. Quoiqu'il était un bon soldat pour l'Éternel, mais il met tout le temps qu'il a gagné pour le combattre ennemi de Dieu. Donc, pour nous, chers amis dans le Seigneur, et possibilité elle est là pour nous tous, pour nous capables de mettre Jésus de Nazareth dans la vie, nous, première place. Mais ça fait seulement par la volonté de Dieu. C'est bon bagage qui ne fait pas obligation, comme David te fait lui. Donc, possibilité est là pour nous tous, en tant que serviteurs de Dieu. C'est comme si nous voyons que dans l'introduction, somme là, c'est comme si nous avions dit que nous plaidoyons devant l'Éternel pour David. Comme nous avons plaidé cause David, et lorsqu'il commençait pour ne pas énumérer les problèmes que David a rencontrés comme étant serviteur de Dieu, comme étant un vrai combattant pour l'Éternel. Il parlait de l'angoisse de David. Il parlait de l'affliction de David. Il parlait de l'amertume de David. Il parlait de l'agonie de David, de chagrin de David rencontré dans sa vie, cause qu'il était serviteur de Dieu. Donc, il fait face à Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Il fait face à David, à Saül, pardon, pour fuite, caché dans la caverne de 1 Samuel 24, verset 4. Et David fuit devant son fils Absalom dans 2 Samuel 15, 14, les 16 de sa fille.
et de son fils Amnon dans 2 Samuel 13. Et enfin, tous les problèmes qu'il rencontrait contre les ennemis de Dieu et ennemis du peuple d'Israël. David débat tout son temps à l'Éternel. De combattre pour l'Éternel chaque jour de sa vie. Et nous avons exemple d'un grand évangéliste au XXe siècle qui était combattu très du tout pour l'Éternel. Et à tel point, il dit qu'il remercie madame, il dit que il était point sur les timonios. Donc, c'est éviter ça, hein? Il passait tout son temps à voyager en Asie, Moyen-Orient, Europe et même dans les Antilles pour le capable de prêcher de la bonne nouvelle pour Jésus-Christ pendant que il n'a pas de temps pour famille. Bien-aimé, pas toujours facile pendant que nous entrons dans un combat qu'on a fait contre puissance des ténèbres, qu'on a fait contre puissance des démons, qu'on a fait contre des puissances ancestrales. Il n'est pas jamais facile parce que l'adversaire en retour l'a bien pour capable d'attaquer nous. Donc, aussi dans notre travail avec le Dieu Tout-Puissant. Et nous ne connaissons pas dévier de son travail. Donc, et c'est éviter ça, hein? Ennemi, hein? T'es critiqué après parce que t'es guéri un petit monde, il était tombé dans la drogue. Par contre, que il était critiqué. Mais, nous prenons quand le cas de David, et c'est éviter ça, hein? N'a pas l'eau là, et qui actuellement qui parle encore, que nous allons citer nos nids. Donc, David, et même c'est éviter ça, hein? Il n'a pas jamais détourné de l'Éternel des armées. Il était toujours metté le travail de Dieu comme priorité dans leur vie. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de premier petit, c'est pas qu'il n'y a pas de admiration pour petit, mais le temps pour être avec l'Éternel des armées, pour gagner des armes, pour capable d'intégrité à l'évangile, comme serviteur ça nous dit que il fait tout ça qu'il devait faire dans la capacité de. Oui, David te combat durement pour garder l'intégrité de son pays en tant que roi, en tant que serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit que dans le Psaume 132, malgré que l'auteur est inconnu, mais on connaît des hommes, des grands en théologie, des scolaires, des savants, des grands en théologie. Il faut comprendre que peut-être que Salomon qui écrit, ou bien peut-être David lui-même qui écrit. Donc, et l'histoire a continué pour montrer que, et lorsque David était tellement content qu'il a transporté l'âge de l'alliance de l'Éternel. Mais nous venons dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 6-8, dans le dernier paragraphe là, David était tellement irrité, David dit comme ça, pour nous, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa de tel châtiment. Pour David, c'était une défaite, c'était une insulte. Et David était tellement troublé parce que il était trouvé dans une situation côté qu'il y a fait un bagage qui est bon pour l'Éternel. Il y en a pris dans des chapitres de Samuel chapitre 5, chapitre 6, verset 5.
il nous dit que David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cyprès, des arbres, des luths, des tambourins, des cis et des cymbales. Donc, c'était contraire pour l'Éternel. Malgré que le peuple a réjoui, il a transporté l'arche de l'Alliance. Et raison de fait était contraire car parce que la présence de Dieu était avec eux. Donc, moun qui approché vers l'Éternel au doué éloignant de toute iniquité, ou doué éloignant de tout péché. Donc, la Bible nous dit que promesse que David a gagné avec Dieu pour te construire en maison, il pas accompli. Mais cependant, et ça que Dieu te dit, promesse qu'il te dit, il a fait pour David, et bien il t'a accompli. Alléluia. Dans 1 Chronique chapitre 17, verset 1er, l'Éternel baille à David une maison. Oui, l'Éternel dit et il fait. C'est ça qu'on dit le plus souvent. Les hommes disent aux bagailles, ils ne sont pas capables d'accomplir. Mais l'Éternel dit, il fait. Donc, David a une bonne intention. Oui, David est sincère. Oui, David a toute détermination. Oui, David est conscient pour te bâtir une maison à l'Éternel. Mais ça n'a pas réalisé. Et malgré qu'il t'ait fait enlever pour te construire une maison pour les puissants de Jacob, on ne fait poser là, bien aimé, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Là encore, pour nous les croyants, ça que nous tirer de ça. Et nous pas besoin de faire, nous tomber dans cette catégorie de gens qui ne pas de bagaille, tout prêt à faire des vœux. Mais nous ne sommes pas dans l'ancien temps. Donc, nous, maintenant, sommes dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance. Et qui ça Jésus dit, nous? Et, on a ouvert parenthèse, ça, mais nous allons aller plus loin de notre message. Donc, et parenthèse, ça qu'il ouvre dans Matthieu chapitre 5, verset 34 jusqu'au verset 39. Et Jésus te dit un bagage avec les disciples que il s'agit de là que Jésus a parlé de la nouvelle alliance, parce que nous pas dans l'obligation de faire des vœux comme les anciens du temps de la nouvelle, de l'ancienne alliance, ou bien les anciens du temps, de l'ancien temps. Donc, Jésus dit un bagaille avec les disciples, dans le verset 34, Matthieu 5, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, c'est là que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, croyant en Jésus-Christ, et nous devons camper sur l'évangile authentique de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile qui nous apporte de la grâce,
nous ne sommes pas sous la loi mosaïque. Donc, nous n'avons pas besoin d'embrasser un bagage qui est dans l'ancien temps, qui n'a pas rien à voir l'évangile de Jésus-Christ pour nous mettre en application dans notre assemblée, comme un fardeau pour nous mettre sur tête, nous. Donc, nous disons, le V, c'était un bagage pour l'Ancien Testament, comme nous, verset 2, il fut sauvé au puissant de Jacob. Donc, le V, nous dit c'est un bagage pour les anciens, c'est-à-dire que le vœu de David, qui n'est pas réalisé, nous avons le vœu de Anne, nous avons le vœu de Jephthé dans Juge chapitre 11, 31, 34, 35, que si nous rappelons bien le cas de Jephthé, et qui était une seule petite, une seule fille qu'elle était gagnée, mais à cause de vœux qu'elle était fait à l'Éternel, il était obligé d'exécuter sa promesse parce que le résultat n'est pas facile pour te admettre, pour te accepter une seule petite fille qu'elle était gagnée, au point que lorsque vient pour accomplir, pour exécuter, lui déchirer vêtements, c'est pour démontrer que il y a un vêtement bagaille qui est facile. Donc, nous vivons de ça. Et tes servantes qui te fait enlever dans la ville, il pas accompli le VA. Et il était mort après quelques mois. Et ça qu'elle te dit, il n'est pas capable de comprendre. Il était dans la promesse. Donc, il était mort. Et ici, nous parlons de puissant de Jacob. Nous référons dans Genèse, chapitre 49, verset 24, qui nous dit que mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Qui ça que nous voyons là? Le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous venons souvent des grands théologiens qui, cause de leur connaissance peut-être, qui fait entrer Ismaël dans l'équation ça, qui donc est faux parce qu'il est question de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien-aimés de le Seigneur, donc David, il fait tout ce qu'il était capable de faire dans lui-même, en tant que pouvoir, pour être capable de faire l'âge de l'Alliance de l'Éternel venir en place permanente dans la ville de Jérusalem. Que nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 2, il s'était passé bien du temps depuis les jours où l'âge avait été déposé à Kija-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Là où l'âge a été gradé pendant longtemps dans une ville d'Israël, Gabonite, qui fait partie de la tribu de Juda. Donc, nous voyons plus tard, c'est là que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sortit dans la tribu de Juda. Donc, David combat pour que l'âge de l'alliance soit capable de mettre en place. Mais le problème qui se pose, alléluia, est que le peuple doit obéir à Samuel pour renoncer à leurs dieux étrangers. Donc, et tout péché contre l'Éternel. En ce moment-là, Samuel, c'était juge qu'il était et il était prophète à la fois en Israël. Donc, dans 1 Samuel 7, verset 6
et 12, même appelé verset 6 là, et verset 12. Il s'assemblait à Mitzpah, hein, il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel, et il jeûnait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Sken. Il l'appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, et pour commencer, et après la demande de Samuel en tant que juge, en tant que prophète, le peuple s'est mis en possession de la transportation de l'arche de l'alliance de l'Éternel, parce que ça que le demandait à peuple là, pour qu'il était capable d'éloigner de toute iniquité, de tout péché. Donc, dans Psaume 99, verset 5, Psalmiste dit que exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Et David, de son côté, dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 16, dans le même contexte là, et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chants avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales qu'il devait faire retentir de son éclatant en signe de reconnaissance. Oui, David avait fait tout dans son pouvoir. Il fait preuve d'être avec Dieu comme un bon serviteur, comme un vrai serviteur. Il travaille durement pour que l'âge de l'alliance capable de venir en place dans la cité de David, la ville de Jérusalem. Oui, David manifestait de gratitude envers l'Éternel publiquement la gloire de Dieu au point que qu'il dansa et le mépris par sa femme Michal, fille de Saül. De Samuel chapitre 2, verset 16. Comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Car Michal, c'est une femme qui était inconsciente, c'était une femme ingrate, c'était une femme qui n'a pas de respect pour l'Éternel des armées. Donc, l'âge de Dieu était représenté que Dieu lui-même qui l'a mis en peuple. L'âge là, c'était toujours active parce que Dieu était parmi eux. Dieu qui n'a servi, c'est un Dieu qui est actif, non passif. Et ça fait nous aussi, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous avons besoin pour nous actifs en tout temps. Nous ne sommes pas capables de choisir, nous décider pour nous travailler pour l'Éternel et puis demain nous mettons-nous à part. Non. Nous avons besoin de tout le temps. Ce soldat que nous avons, tout le temps nous devons travailler pour que l'œuvre de Dieu soit capable d'accomplir parmi nous et que les autres qui ne pas connaissent Jésus encore comme sauveur personnel soient capables de prendre comme exemple, comme soldats, comme des vrais frères, vraies sœurs qui combattent pour l'Éternel des armées. Et comme nous avons un privilège que l'Éternel fait nous, pour nous capables de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Donc, privilège ça, nous avons besoin d'un bel fort. Donc,
nous joignons dans Nombre chapitre 10, verset 33-35, comment que le peuple là était considéré le comportement lorsque il était parmi et des frères et sœurs qui t'a milité dans le désert, qui t'a combattu dans le désert. Dans notre chapitre 10, 33-35, nous dit qu'il partit dans la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant 2 jours lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'âge partait, Moïse disait: lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Alléluia. Que ceux qui te haïssent te fuient devant ta face. Et donc, verset 8, là, on dit nous que lève-toi, Éternel, et viens à ton lieu de repos, toi et l'âge de ta majesté. La manière dont Othée a présenté nous, c'est comme si nous t'avons dit que Dieu était visible parmi les peuples d'Israël. C'est-à-dire que la présence de Dieu manifestée parmi les peuples d'Israël dans le désert, oui, Dieu était invisible, mais cause la manière dont l'auteur nous a présenté ce texte, cause l'action de Moïse, lorsque Moïse dit que l'Éternel, lève-toi. Alléluia. Donc, il marchait au milieu de son peuple et combattait les ennemis de son peuple et ses ennemis. Et prêtre était complètement dans l'obéissance. Et éthiquement, ils marchaient de leur comportement comme serviteurs de Dieu. Nous aussi, en tant que leaders, nous devons être propres, nous devons avoir conscience comment nous devons marcher en tant que leaders. Comportement, nous, obéissance, nos craintes, nous pour l'Éternel des amis. Donc, c'est-à-dire que respect que nous avons pour bon Dieu, nous devons faire comme ces hommes-là. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Chapitre 61, verset 10, je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme les fiancés sonne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. David avait crié à l'Éternel, le Dieu du puissant de Jacob, de ne pas repousser loin de Dieu, qui est donc Jésus-Christ. Et loin de très loin, loin de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, criez auprès d'eux. Gardez. Donc, criez auprès de garder encore de sa miséricorde pour le peuple d'Israël. Dans le psaume 89, verset 35, l'auteur a dit que je ne violerai point mon alliance et je ne changerai ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Pour en finir, dans le psaume 89, verset 3, car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. C'est encore nous
remercier de ce que vous êtes avec nous, Seigneur, dans le moment ça. Et nous allons déplacer, Seigneur. Et nous demandons tout ça que nous t'ai dit, nous t'étendons de nous-mêmes, plus capable pour nous, une bénédiction, Seigneur, pour nous et pour tout le monde qui a pris pour des paroles, ça. Qu'il en est ainsi, au nom de Jésus. Et maintenant, la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et une communication du Saint-Esprit soit et demain chacun de nous, de maintenant et pour toujours. Amen. Maranatha, Christ revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur, nous remercions de ce que tu